Dans l'optique du partenariat entre le FCMS et Génération Foot, le centre Amara Touré a reçu 2 experts venus du club mosellan. Il s'agit du préparateur physique Bertrand Barbier et du préparateur de gardien Jean-Claude Nadon. Les 2 préparateurs ont effectué des séances de training pour une durée d'1 semaine à partir du lundi 25 octobre, premier jour de formation. Bertrand Barbier, donc je suis préparateur physique au sein du centre de formation du FCMS. Et donc je viens pour la 2e fois ici à Génération Foot avec plaisir pour partager avec mes collègues préparateurs physiques et coachs de l'académie. On échange beaucoup avec Mathurin depuis de nombreuses années, depuis ma première venue. Et donc l'idée c'était que je lui présente un peu les tests athlétiques que moi je faisais faire à la formation. Donc il y a eu 4 axes, on va dire, de cette séance. Un premier axe où je lui ai montré un peu les échauffements que moi je faisais au sein de la structure, qui sont des échauffements classiques, mais avec des petites parties qui sont ludiques et dynamiques, qui visent à dynamiser l'athlète pour être prêt à être dans la réalisation et dans l'intensité dès le départ. Suite le 2e temps, on a mis en place un petit protocole de test avec Mathurin, c'est-à-dire qu'il y avait 3 tests de détente. Donc des détentes qui nous permettent d'évaluer les qualités explosives du joueur et les qualités de détente du joueur. L'idée c'est de mettre en place un petit protocole qu'on va pouvoir répéter, que Mathurin et le staff va pouvoir répéter dans les années à venir pour voir les progrès que les joueurs vont faire au fur et à mesure des années. Il y avait aussi également un test de vitesse sur 30 mètres qui nous permet d'évaluer tous les 5 mètres de la vitesse du joueur pour voir celui qui est explosif, celui qui a une vraie vélocité, une vraie vitesse. Et le dernier travail que nous avons fait, c'est un test Buchheit, un test qui nous permet d'avoir une VMA intermittente, donc 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos, avec une vitesse qui s'accélère au fur et à mesure. Écoutez, nous avons apprécié notre première journée par le biais d'Olivier Perrin qui nous a fait visiter les installations de Génération Foot. On a pu se rendre compte que ce sont de très belles installations, qu'il y a du travail qui a été fait depuis quelques années. On peut dire que c'est tout à votre honneur et on espère que la collaboration entre le Football Club de Metz et Génération Foot existe le plus longtemps possible. Autrement, sur la séance de cet après-midi, j'ai eu l'occasion de voir les gardiens de la formation et ensuite les gardiens de l'équipe professionnelle. On peut se rendre compte qu'il y a du travail qui a été fait depuis quelques temps. Et je pense que ce travail-là va porter ses fruits à l'avenir. Les jours suivants, Bertrand et Jean-Claude ont eu à tester la capacité des joueurs sur les plans physiques et techniques. Les séances allaient bon train. Les joueurs se sont donnés à fond et à cœur joie. Ce matin, avec la catégorie des minimes, on a fait un bon échauffement et après d'ailleurs on a fait un travail de motricité. Motricité veut dire un travail d'appui sur différentes formes, des travails d'échelle, du travail de plot, du travail de petites haies qui nous permettent de travailler sur la qualité du pied, mais aussi sur la qualité de coordination puisqu'ils avaient, avec des ballons, ils devaient faire le tour de taille, ils devaient annoncer des chiffres. L'idée c'est de travailler sur une coordination entre le haut du corps et le bas du corps, pour leur permettre en situation de match d'avoir une bonne qualité de pied, de bien se déplacer tout en prenant toutes les informations qu'il y a autour d'eux. Cet outil il est très important dans le football moderne. Ces brassières elles sont surtout équipées de capteurs GPS qui nous permettent d'analyser les efforts faits par les joueurs pendant l'entraînement et pendant les matchs. Ça nous permet de quantifier l'effort fait par un joueur, donc en termes de distance, en termes de sprint, en termes d'accélération, de décélération, par poste de jeu et par mi-temps, ou par temps d'entraînement, par exercice. Ça va nous permettre aux préparateurs physiques et puis surtout au staff de pouvoir voir qui a bien travaillé, qui n'a pas bien travaillé, qui a fait une contre-performance lors d'un match. Et surtout, ça nous permet avec tous les documents qu'on a au point de vue européen, de pouvoir faire une évolution et une évaluation de la prestation qui a été faite par les joueurs. C'est-à-dire que, par exemple, sur la rencontre d'hier, l'opposition d'hier, comme on les avait paramétrés, on les a mis. Il y a des joueurs qui ont fait pas loin de 8 km sur un peu plus d'1 heure de match et d'autres qui ont fait que 7 km. Donc ça veut dire qu'il y a 1 km d'écart pour un même poste de jeu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des joueurs, soit ils sont fatigués, soit ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir
faire une performance. Et il en est de même pour le sprint. Et avec cet outil-là, on peut voir dans quelle zone le joueur il a joué. Et ça veut dire qu'on peut voir, bah tiens, lui, il a dézonné, lui, il a couru un peu partout, lui, il n'a pas été à sa place. Et derrière, on a fait un rapport hier soir avec Mamar et ça fait un rapport de 14 pages qu'on a pu donner au staff. Et dès ce matin, le staff, il a rencontré des joueurs en leur disant, attention, tu vois, hier au match, tu n'as fait que ça. Tu aurais dû faire un peu plus. Et ça va nous permettre d'avoir des évolutions, des évaluations et de faire des évolutions dans le travail pour qu'on arrive à une charge d'entraînement et une charge de match qui soit proche de celle de ce qui se fait au plus haut niveau international. Ça peut aussi prévoir des blessures parce que des joueurs qui sont en contre-performance régulière en termes de distance, en termes de sprint à haute intensité, ça veut peut-être dire que ces joueurs-là sont fatigués. Et donc de fait, ça veut dire qu'il va falloir peut-être les mettre au repos ou faire un autre travail avec eux. Et puis on peut voir aussi ça, si sur la première mi-temps ils sont avec beaucoup de distance parcourue, et sur la deuxième un peu moins. Par contre, il faut mettre un bémol, ça dépend de la situation du match. Si on a dominé tout le match et qu'on est dans la zone adverse, automatiquement on va moins courir que si on est dominé et qu'on joue par contre, ou si on est avec un bloc bas et qu'on joue par contre, là on va faire beaucoup plus de distance. Donc c'est un outil qui nous intéresse, mais ce n'est pas l'outil non plus ultime qui doit nous faire dire, lui, toi t'es bon, toi t'es pas bon. C'est juste pour nous aider à valider des évaluations que le staff il a fait à la vidéo, à l'entraînement de tous les jours et pendant les matchs. Ce matin, ça a été une grosse séance pour les gardiens professionnels parce qu'ils ont fait un circuit de pliométrie. Cet après-midi, ça se termine par des oppositions internes. Et après, avec les gardiens les plus jeunes, ça a été plus basé sur un travail technique dans l'après-midi. Alors c'est essayer d'engendrer au maximum des bases techniques pour pouvoir performer sur les matchs et puis sur les entraînements. Il faut qu'ils soient à l'écoute et je pense qu'ils sont à l'écoute de ce qu'on leur demande. Et c'est très bénéfique pour les gardiens et aussi pour les coachs. Écoutez, sur le travail qu'on a effectué là, depuis hier, je trouve que les gardiens, ils ont de la qualité. Maintenant, après, c'est de les voir en match, comment ils évoluent. Après avoir évalué les joueurs, les deux experts ont magnifié la réceptivité. Moi, je suis toujours agréablement surpris quand je viens ici parce que ce sont déjà des tests qu'ils ne sont pas habitués à faire. Donc, des fois, c'est difficile. Après, moi, je parle vite aussi, donc dans la compréhension, dans les termes. Et l'avantage, c'est que les coachs sont hyper présents et m'ont accompagné. Donc, les joueurs ont été vraiment réceptifs, ont joué le jeu. En particulier sur le dernier test du Buchheit où bon nombre de garçons ont fini allongés dans le gazon parce qu'ils ont été chercher leur maximum. Et c'est ce que je leur ai dit en conclusion, c'est-à-dire que des joueurs avec talent, il y en a partout dans le monde, mais le joueur talentueux qui en plus est travailleur, il n'y en a pas beaucoup et c'est les grandes stars comme aujourd'hui, comme Sadio Mané, comme Cristiano Ronaldo et comme d'autres encore qui arrivent à être à très haut niveau et à y rester parce qu'ils ont cette culture du travail qu'il faut avoir pour toujours talentueux. Alors, comme je leur ai dit à la fin de la séance, avant toute chose, c'est que ces gardiens doivent prendre beaucoup de plaisir quand ils viennent à l'entraînement et être, on va dire, qu'ils soient exigeants envers eux-mêmes pour qu'ils puissent performer tous les jours. Je crois qu'il faut passer par là et je pense qu'ils ont répondu présent et comme je leur ai demandé de se féliciter parce qu'ils avaient fait une très bonne séance. Au-delà du groupe de performance et des jeunes de la préformation, les techniciens qui ont bénéficié de ce partage d'expérience et de savoir en ont tiré de bonnes conclusions. Je pense qu'on a beaucoup partagé déjà durant ces 4 jours. Et voilà, il nous reste encore une journée et c'est toujours de bonnes choses de recevoir des gens qui travaillent dans d'autres environnements, qui ont d'autres expériences et ça ne fait que nous bonifier aussi. Le travail physique que Bertrand nous a montré, vraiment c'est un travail excellent. Bon, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné parce qu'il m'a donné des solutions surtout sur les gardiens qui ont des problèmes de coordination et ça les aide à beaucoup s'améliorer dans le travail. Nous, sur le plan mental, on a beaucoup appris avec eux parce que comme au Sénégal, on n'a pas des gens sur le plan mental et nos gosses sont tellement fragiles. C'est pour ça qu'ils nous ont donné plus que ce que nous attendons sur le plan mental. Moi, je pense que c'est une bonne chose et ça peut faire une chose positive qui va nous permettre de nous bonifier au niveau du travail et
si on peut avoir ces genres de formation durant toute l'année, je pense que ce serait bénéfique. Cette semaine de formation a été initiée par M. Olivier Perrin, manager général de Génération Foot et par ailleurs vainqueur du championnat en 2017 et de la Coupe du Sénégal en 2018. Selon le manager général, cette semaine de formation a constitué un bon atelier de formation, mais aussi de perfectionnement. L'idée, c'est aussi de partager des connaissances, partager des contenus et puis mettre les gens en relation pour l'avenir, puisqu'on va travailler demain avec un logiciel qui s'appelle Pro Soccer Data, dans lequel on pourra échanger en direct avec les éducateurs du FCMS en termes de vidéos, en termes de contenu d'entraînement. Donc le fait de faire venir aussi les gens est intéressant, quoi, voilà. Dans l'avenir, il est possible de voir des techniciens du centre aller au FCMS dans le même cadre de formation et de partage. Oui, tout à fait. Le cadre du Covid ne nous a pas permis de le faire rapidement, mais l'idée c'est de partager ça régulièrement dans les deux sens. Voilà. Et puis on aura aussi la préformation de Metz qui devrait venir dans une opération qu'on va appeler un ballon qui rassemble dans 6 mois, dans 8 mois. Et l'objectif c'est de faire partir aussi toute notre préformation à Metz pendant plus de 10 jours aussi. Donc on a quelques objectifs à mettre en place et sur les 18 mois qui viennent. Cette semaine riche en apprentissage a été encore une fois l'occasion de raffermir et de consolider les acquis entre Génération Foot et le FCMS. Le savoir n'étant pas l'apanage d'une seule et unique partie, seule la collaboration est la voie qui peut assurer un meilleur indice de perfection.